connaissais à l'époque? Non, je les connaissais dans les réseaux sociaux, je les ai jamais vus. Ils m'ont invité à plusieurs fois de monter à Paris. Je monterai, mais j'ai jamais vu. Et j'ai appris qu'ils étaient mortes sur la terrasse. Voilà. Deux sœurs jumelles, hein, tunisiennes. Vous tapez deux sœurs jumelles tunisiennes, vous allez voir les photos de poupées. Mais il aurait, je suis désolé, peut-être que c'est parce que je regarde pas beaucoup les infos. Il lui est arrivé quoi? Et le 13 avril 2010. 2015. L'attentat, quoi, l'attentat. Ah, le 13 novembre 2015. Ok, au Bataclan. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Ça, c'est ce que vous disiez juste avant, c'est le fait que, même la plupart des personnes qui subissent l'islamisme, ce sont les musulmans. Moi, je le suis pas, je suis athée de naissance. Ceux qui subissent le plus l'islamisme, c'est les musulmans dans les pays musulmans. Le terrorisme, s'il te plaît. C'est le terrorisme. Tarek. On n'aime pas ce mot ici. Oui, ouais. Ouais. Canard, moi, ce que j'aimerais savoir, la définition du mot islamiste. Je veux savoir le mot islamiste et je veux que tu me donnes la définition des mots qui terminent par iste. Par exemple, piano, pianiste. Ok. Du coup, par exemple, là, pour moi, l'islamisme, c'est vraiment la branche extrême de l'islam qui s'exprimerait par le terrorisme. Ben non. Non. Un dentiste, ça vient des dents. Le piano, pianiste, il vient de piano. Après, si c'est une excuse de sémantique, je veux bien retirer le terme. Islam, ça vient de islamiste. Moi, je pourrais dire, par exemple, takfiriste. Comme le christianisme. Oui. Attends, excuse-moi, je suis énervée. Contre le christianisme aussi, le judaïsme aussi. Pourquoi eux, bizarrement, ça reflète directement leur judaïsme direct à la religion juive et les christianismes directement les chrétiens et nous directement bizarrement au terrorisme. Franchement. Non, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que chez les extrêmes catholiques, on va pas dire les catholicistes, voilà, je suis en face. Il y a aussi l'islamisme, c'est la même chose. Ouais. Mais moi, pour moi, j'entends et je suis prêt à m'adapter. Non, on va parler la langue de Molière. On veut que les propos, quand tu les sors, il faut que ce soit des mots qui sont bien définis. Parce que moi, si j'appellerais ces gens qui ont fait du mal, qui ont ôté la vie des gens, moi je les appellerais des takfiristes. Les takfiristes, c'est des gens qui font du mal à la religion. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il te plaît Attends, Tigre Noir, on va laisser parler Canard, après je reviens vers toi, s'il te plaît. Juste, je rebondis sur une chose, Taoufik, que tu as dit, et c'est comme les actes islamophobes, moi j'aimerais les appeler les actes anti-musulmans, et non islamophobes. Tout à fait. Pour le coup, il y avait eu un débat là-dessus, c'est la définition de l'islamophobie, c'est la haine anti-musulman, et le fait est que aujourd'hui, en fait, il l'utilise à toutes les sauces, etc. En fait, il faudrait plutôt parler effectivement d'islamophobie pour le dogme, et plutôt de musulmanophobie pour tout à fait. Les musulmans. Je pense que ça serait mieux comme ça. Tout à fait. Très bien défini en plus. Parce que je pense, c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire que on va parler, par exemple, on va dire islamophobie, aujourd'hui c'est un terme qui est galvaudé, du coup on sait même plus de quoi on parle et c'est aujourd'hui limite devenu simplement un argument pour couper le débat. C'est un peu comme le terme antisémite, de quoi on parle ou antisioniste. On va utiliser ce terme-là pour discréditer, empêcher la discussion, ce genre de choses. Ouais, mais moi Canard, je vais te donner un exemple. Le mot antisémite, ça veut dire quoi? Ça dépend de quoi on parle. Si tu parles de la définition. Nous aussi. On parle. Moi, je veux parler avec toi la langue française. Voilà, on est des Français, on parle la langue française. Le mot antisémite, ça veut dire quoi? Anti, pour moi, ça veut dire contre, contre sémite. T'es d'accord avec moi? Ça, c'est l'étymologie. Mais aujourd'hui, il a été galvaudé. Il a été acheté. Acheter ça, je ne sais pas. Moi, je suis un sémite. Moi, je suis un sémite. Moi, la dernière fois, quand je voulais porter plainte contre quelqu'un qui m'a insulté de sale arabe, j'ai dit, je veux porter plainte contre antisémite. Ils m'ont dit non. Ils voulaient pas prendre la plainte. Et je suis un sémite. C'est ridicule. Oui, on devrait dire judaophobe. Enfin, voilà, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Ou anti-juif ou voilà. Le mot antisémite, il prend une valeur, surtout en français. Oui, il prend une grande valeur. Et il a volé. Ils ont volé aussi à l'intérieur. Ils volent des terres.
Et ils volent même des gens qui ont ce mot sémite. C'est-à-dire qu'ils se sont appropriés une ethnie. Non, ils sont pas appropriés. Ils ont volé ce mot. Ils ne sont pas appropriés le mot. Parce que quand on parle la langue de Molière, antisémite, c'est anti les gens qui sont dans tout le golfe de la Méditerranée. Ça veut dire arabe, hébreu, et même les Grecs sont ces sémites. On est bien, de toute façon, on est tout à fait d'accord. Hein. C'est même juif, c'est une ethnie, mais c'est aussi une religion. Je sais pas si vous êtes au fait là-dessus. C'est-à-dire que quand vous tapez juif sur Google, vous avez deux définitions de Larousse. Vous avez d'abord le peuple juif et ensuite la croyance en la religion judaïque. C'est ça qui est... Ah, ça, je savais pas. Attends, je savais. Personne appartenant au peuple hébreu, peuple sémite, monothéiste, qui vivant en Judée, Israël, Cisjordanie actuelle. Le petit juif, endroit sensible du coude. Ah merde, je savais pas que... Ouais, quand tu te cognes le coude sur un truc où il y a sur un truc en métal ou quoi, que ça fait un choc électrique tout le long de la main, on appelle ça le petit juif. Je me suis fait... Mais tu vois ce que c'est, du coup, c'est le petit... Je savais pas, c'est rigolo. Mais la sensation, tu vois de quoi on parle? Vas-y, tu peux parler, canard. Non, ce que je veux dire, tu sens le coup que tu fais sous le coude et qui fait un choc électrique tout le long de la main, ça tu connais. Ouais, exactement. Bon. Exactement, ça. Effectivement. Alors, qu'est-ce que t'as pensé des 10 années là d'anniversaire? Anniversaire, ça se passe joyeux, là, c'est même un peu malheureux. On va dire les 10 années des attentats de 2015. Est-ce que tu as des idées, toi, là-dedans, qui pourraient nous donner un peu... Nous, on veut comprendre. On veut comprendre pourquoi avoir eu des attentats en France. Ah ça, c'est très intéressant en fait. Il faut savoir que sur le site de l'Europe, vous pouvez avoir un PDF. Enfin, c'est une étude sur le terreau de manière générale, et ça explique notamment les leviers qui permettent de recruter des personnes et de les endoctriner. Et en fait, on se rend compte que un des outils principaux qui est utilisé aujourd'hui, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Et c'est principalement des jeunes, c'est-à-dire des jeunes à l'adolescence qui se baladent sur Internet et ils trouvent ce genre de choses. Et c'est comme ça que ça peut extrémiser certaines personnes s'ils tombent sur des personnes mal intentionnées. Et non, c'est important. Et ça, c'est souvent lié aussi que quand les parents ont moins d'argent, ils sont aussi moins disponibles pour pouvoir s'occuper de leurs enfants, savoir ce qu'ils font, etc. S'occuper d'eux. Et ça crée, c'est une des injustices sociales. Et du coup, c'est pour ça qu'on va avoir plus de terreau d'une certaine partie de la population que d'autres. C'est la misère. Pour moi, c'est la misère sociale qui implique tout ça, et c'est aussi les influences de certains pays du Golfe qui ont bien envie d'un petit bordel, pour servir certains intérêts. Mais bon, on va tomber dans le complotisme, et là, ça devient complexe. Et toi, tu penses qu'il y avait du complotisme dans cette histoire? Après, qu'est-ce qu'on entend par complotisme? Parce que complotisme, ça veut tout... donner toujours l'identité à la personne qui a le mal. J'ai pas compris, excuse-moi. Mais alors, je te donne un exemple. En 1957, il y a eu des attentats à Alexandrie, en Égypte, et on avait sorti que c'était les frères musulmans d'Égypte. En 59, ils ont fait des enquêtes. La police secrète égyptienne a fait des enquêtes et ils ont trouvé que c'était le Mossad. Le Mossad a reconnu que les attentats, que c'est eux qui l'ont fait. Je me pose la question, si on a des élus de la République qui mettent un peu le pied à la pédale et qu'ils avancent et faire une grosse enquête, est-ce que demain, le Mossad pourra reconnaître un jour le mal qu'ils ont fait en France? Ouais, je pense totalement. Mais je pense que c'est important, avant de parler de ça, de définir ce que c'est le bon et le mauvais complot. Pour moi, le mauvais complot, ça va être celui qui est un peu loufoque. Par exemple, le fait de penser que la Terre est plate, savoir qu'il y a une base Zina face cachée de la Lune, tu vois, ce genre de truc. Pour moi, ça c'est absurde. Après, pour moi, il y a le bon complot. Par exemple, moi, je trouve qu'il y a, par exemple, certaines choses en Ukraine qui se passent. C'est-à-dire qu'on a parlé vraiment du conflit. Moi, je connais plus le conflit Ukraine-Russe que israélo-palestinien pour le coup. Mais c'est la même merde. On se rend compte, il y a plein de dossiers qui sont chelous. L'Occident, dans les médias, ils font bien fait de filtrer l'information.
Je te donne un exemple. En Ukraine qui disent qu'il y a la guerre. S'il y a la guerre en Ukraine, on fait pas le championnat de France de foot, championnat d'Ukraine de foot, le foot. Tous les 3 jours, il y a un match à la capitale. Il y a des matchs. Il y a du monde qui vont voir les matchs. C'est des questions que je pose. Vous tapez sur match en direct, championnat ukrainien, vous cliquez, vous avez le match, vous cliquez la localisation où il y a le match, ça se trouve en Ukraine. Que ce soit en nord, que ce soit à la capitale. C'est des questions, voilà, je me pose la question, il y a une guerre, et à côté, il y a un championnat qui se joue. C'est bizarre. Bah, pour moi, ce qui est bien plus bizarre, c'est-à-dire, c'est l'avant de la guerre, c'est-à-dire la guerre dans le Donbass, ça fait des dizaines de milliers de morts, et personne n'en parlait. Et ça a été déclenché par certaines choses que je considère comme injustes. Hein. Il faut savoir que lors de l'Euromaïdan, je vais pas trop m'étendre là-dessus. Moi, je pourrais en parler pendant des heures. Hein. C'est pour ça. En fait, je vais conclure. C'est intéressant, non, mais c'est intéressant. Hein. Mais on pourrait parler pendant des heures et j'ai toutes les sources et des sources fiables ou pas un site chelou, du Wikipédia, etc., qui montrent qu'il y a vraiment des trucs, des incohérences, notamment le fait. Lorsque ça a commencé à péter à l'est, c'était au moment où, à l'Assemblée ukrainienne, ils ont décidé de retirer le russe comme langue spéciale d'Ukraine. Et c'est à ce moment-là où ça pétait à l'est. Et ça, on n'en parle pas très très peu. Et c'est vraiment 2 jours après. Hein. C'est 2 jours après. C'est littéral. Non mais excuse-moi, quand tu vas enlever la langue russe en Ukraine, c'est comme tu disais. L'Algérie et la Tunisie sont en guerre. Non, on va dire en guerre. Je vais prendre la Tunisie parce que je suis tunisien. L'Algérie, je les respecte, ils me rejoignent. Si j'aurais dit le Maroc, on va croire que je suis anti-marocain. Non, on va dire la Tunisie et l'Algérie. Et un jour, on va demander à l'Algérie de ne plus parler l'arabe. C'est un peu bizarre, hein. Tu sais que l'ukrainien, c'est du russe, hein. Bah, je vois pas ce que tu disais. C'est un dialecte du russe, hein, l'ukrainien. Hein. Oui, on est d'accord. C'est des mots russes, hein. Le but du jeu, c'était en fait lors de l'Euromaïdan, il y a les dirigeants ont été changés, ils ont donné un coup de pied au cul et ils ont remplacé par des députés particulièrement anti-russes. Hein. Alors, moi, je suis absolument pas pro-Poutine. Hein, pour moi, il a plein de défauts, c'est une dictature, etc. Le fait est que là, ça pue du cul. Ça pue du cul. Ouais, excuse-moi, Canard, je vais te remonter sur ça. Que tu me dis que c'est un dictateur. Mais pourquoi vous l'avez pas dit dès le début quand il était président, quand il est venu en France? Pourquoi on n'a pas dit que Hollande, Sarkozy, Macron a bien reçu un dictateur? Pourquoi ils l'ont pas dit à ce moment-là? C'est quand on s'entend pas avec les gens, on dit que c'est des dictateurs. Aujourd'hui, on dit, on félicite. Je l'ai la vidéo. C'est comment ça s'appelle, Macron qui félicite Monsieur Tebboune d'être devenu président de la République algérienne. Et là, aujourd'hui, on parle de régime algérien. Comprenez? Non, mais voilà, on parle, on dit des choses, au présent, on félicite, et après, on parle de régime. Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Hein. Non, en Algérie, c'est pas un régime militaire. Il y a un régime la militaire. France, elle est sous dictature européenne. Hein. Non, mais par exemple, on va prendre l'exemple on va rebondir sur Poutine. Pardon? Attends, on va laisser terminer Canard. Et après, il y a une personne avant toi, Amel, il y a Yasto. Je sais pas qui c'est. C'est un nouveau que je connais pas. J'espère, ou une nouvelle, je sais pas. Et après, tu prendras la parole, Amel. Pas de souci. Ok, d'accord. Mais moi, je voulais juste conclure sur le fait que clairement, Poutine, on va dire que c'est un dictateur. Ça va absolument pas empêcher nos dirigeants d'aller en Arabie Saoudite, dans certains pays où il y a des dictateurs qui sont même pires que Poutine, j'entends. C'est toujours des questions économiques et de l'hypocrisie. Par exemple, Kadhafi qui venait à l'Élysée, il venait comme chez lui et par hasard, quelques temps plus tard, il va se faire bombarder par les Rafales français. Enfin non, voilà, il y a des trucs qui puent, quoi. Il y a des trucs qui puent. Maintenant, bon. Et Macron, est-ce que Macron, c'est une question que je pose, hein? Je confirme pas. Hein? Est-ce que Macron est un dictateur? Non, il est pas un dictateur. Il a éventuellement utilisé les outils démocratiques à son avantage. Espèce de menteur, espèce de vendu. Tout ce que commet l'entité juive sioniste, le CRIF, le Mossad,
tout ce qui s'est passé pendant les gilets jaunes, les arrachages de bras, les yeux, tout, c'est obéis-moi, ferme ta bouche pour pas dire autre chose, sinon il va t'arriver des bricoles et c'est pas un dictateur, espèce de vendu, va. Hein, on voit bien que tu es de Rassemblement national. Il n'y a pas plus dictatorial que le pays français, va. Il n'y a pas plus Je me désolidarise de ces propos. Il n'y a pas plus haineux, il n'y a pas plus haineux et plus sadique que le pays français. Et tu vas me dire qu'il n'y a pas de dictateur? Attends, Tigre. Espèce de mythomane, sois un homme au moins. Porte tes cojones. Je me désolidarise de ces propos. Tigre Noir, attends, excuse-moi. Tigre Noir, je t'ai coupé. On va laisser terminer. Après, si tu veux rebondir sur le cas de Canard, il n'y a pas de souci. Mais on va laisser Canard terminer son petit paragraphe. Et après, tu veux rebondir, parce qu'il y a du monde qui veut attendre en haut, qui veut te prendre la parole, s'il te plaît. Pourquoi tu m'as coupé la parole? Parce que je le laisse terminer, après tu rebondis si tu veux. Parce que si tu parles, lui il parle, on va pas vous comprendre. Tout simplement. C'est parole c'est ça la suite. Et tu prendras la parole, il n'y a pas de souci, Tigre Noir. Moi, je me désolidarise Merci. de ces propos. Je me désolidarise de ces propos. J'aime la France, j'aime la République. T'es un Français, tu es Rassemblement national, tu es un raciste, un fasciste, un xénophobe. Bien sûr que tu te désolidarises. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que tu te désolidarises. Il n'y a pas plus mythomane que toi, va. Puis je me permets de dire... la France, c'est pas un pays de dictateurs. Pardon. De la patrie. Ce que je veux dire, c'est que je peux dire j'emmerde Macron. Vas-y, Canard. Vas-y, on va laisser terminer Canard, s'il vous plaît. Déjà, je trouve ça assez drôle de dire à Taoufik pourquoi tu m'as coupé alors que toi-même tu m'as coupé. Enfin bref, ça c'est ceci étant dit. Sinon aussi, il faut savoir que moi je suis un apostat du racisme, si j'ose dire. Avant j'étais raciste. Hein. Je suis un blanc. Donc, voilà, il m'arrivait des trucs, donc je suis tombé raciste. C'était il y a s'il te plaît. Oui. Pour que toutes les personnes du RN nous écoutent. Je sais qu'il y a du RN, il y a même de l'extrême droite. Voilà, j'aimerais savoir comment tu es tombé raciste et comment tu es devenu plus raciste. Alors ça, pour moi, c'est comment dire. Ça arrivait à cause d'une agression, mais voilà, c'était la fin de mon adolescence, je m'étais fait agresser dans les transports, c'était pour mon téléphone, je me suis fait un peu casser la gueule, n'est-ce pas? Et direct, j'ai commencé à... Donc en fait, on lui a enlevé son téléphone, il faut qu'il l'envoie à tous les Maghrébins de la terre. Arrête, s'il te plaît. Laisse-le parler. Laisse-le parler, Miskin, laisse-le. S'il y a du monde qui attend, il y a un mec qui attend. Fais tourner la parole, Taoufik, sinon demain, c'est bon. Taoufik, salam alaikum, je suis désolée. Canard boiteux. Il n'y a pas de souci. Non, je laisse la parole. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à Tigre, pardon, mais moi, je supporte pas, en fait, que les gens se permettent d'insulter ou de stigmatiser ou la personne Canard, il est là, il est respectueux, il monte. Je crois que la moindre des choses, c'est déjà de le laisser finir. Là, moi, j'interviens vraiment parce que je trouve que c'est une honte, là. Il faut que tu arrêtes, Tigre. Je suis désolée, mais tu dois arrêter, là. Après, c'est Tigre, il est comme ça, on le connaît, nous, depuis longtemps. On le connaît, il est pas méchant, hein. Moi, je le connais pas, mais sinon, je l'aurais descendu. Mais mettez-vous à la place des gens qui ne le connaissent pas. Moi, j'entends il y a deux protagonistes, il y a Canard, il y a Tigre. Il y a quelqu'un qui se montre très respectueux, puis l'autre, il a le droit de considérer que Macron n'est pas un dictateur. Tout simplement, pour respecter les idées des gens. On est libre. Vas-y, tu peux terminer, tu t'es fait agresser, et après tu as réfléchi, J'étais dans le RERD, ça m'a fait péter un câble, je suis devenu parano, il y a ma famille. T'avais quel âge, excuse-moi, à ce moment-là? J'avais 18-19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33. Ça s'est passé où? Dans le RERD. En même temps, RERD, c'est RER des espoirs, mon ami. Oui, non, mais pour le coup, voilà. Même moi, je me suis fait agresser, tu sais. Je suis un arabe, d'Arabie Saoudite. Il y a aussi des Maghrébins qui se font agresser. Ah mais on est d'accord. Je me permets juste de finir mon propos parce qu'en fait, je pense que ma propre expérience montre le truc, c'est que, comme je vous ai dit, ma famille et mes amis, globalement, voilà, je m'étais mis de côté parce que j'étais devenu un gros raciste. Et le fait de m'avoir isolé, je me suis encore plus extrémisé parce que du coup, j'allais sur des sites internet, des trucs chelous, bref.
Et par la suite, j'ai rencontré quelqu'un de ma vie qui, au contraire, m'a tendu la main et avec un coup de rationalité, de logique et d'empathie, montrer que bah voilà, j'étais pas une mauvaise personne et que l'expérience je devais pas généraliser, que je devais revoir mon raisonnement. Et voilà. Et c'est ce qu'il faut faire. Bravo. Bravo à cette personne. Et moi, le premier, si tu as besoin de moi, je te tends la main. Bah, surtout, mais c'est là où je suis pas d'accord avec vous, parce que ça fait contraste avec vous, ce que vous disiez tout à l'heure, en mode les gens du RN sont des débiles, etc. Le fait est que, selon moi, c'est souvent lié sur de la peur, de l'irrationalité, de tout ça. Non, on parle des penseurs politiques. On parle des penseurs politiques, de l'élite, pas les électeurs. Moi, je parlais des votants, franchement, des votants. Le fait est que les votants, bah voilà, ils sont endoctrinés par les médias, par ceci, cela. Et pour moi, on ne choisit pas de ne pas savoir. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'être con. Et je pense que moi, ayant la connaissance, ayant les bons raisonnements, bah je me permets de leur présenter, d'essayer de le. Et que même si ça fonctionne pas, bah je me dis, ok, j'ai pas mis la bonne forme, j'ai pas mis le bon raisonnement. Mais ça, c'est parce que je sais aussi d'où je viens. Du coup, j'ai de l'empathie à ce sujet-là. Et je me dis que considérer quelqu'un comme une horrible personne, comme quelqu'un de profondément mauvais, en fait on a déjà perdu et il reste la guerre. Et pour moi la guerre c'est inacceptable parce que je suis un gros fragile. Voilà, merci beaucoup. De rien. Je te remercie, hein, franchement, c'est... Tu veux prendre le relais Je voulais juste dire un truc sur le enfin ce qui s'est passé il y a 10 ans. Après, c'est une question, j'ai une question, il y a quelqu'un qui a posé une question que je t'ai pas posée. Est-ce que le propriétaire du Bataclan te dit quelque chose? Pas du tout. Ah, parce qu'il paraît que, hein, je parle au conditionnel, hein, qu'il avait mis en vente ou en location parce que ça marchait pas beaucoup et c'est vrai quand on voit les résultats quand on voit les résultats du chiffre d'affaires qui avait vraiment beaucoup chuté, tout simplement. C'est pas, il paraît, déjà, c'est une personne de confession juive, Taoufik. Il faut savoir que 2 mois avant l'attentat, la personne a vendu. D'accord? Donc c'est bizarre. Enlève, il paraît. Voilà, ça c'est du factuel que je peux pour moi, selon moi, c'est un non-sujet parce que même si on admet que ce sont des takfiristes, comme vous dites, qui ont fait ça, le fait est que même si on prend tous les Français morts depuis 10-15 ans, on est à 400, je crois. 400, c'est énorme, on est très clair là-dessus, mais comparé à d'autres problématiques comme les accidents de la route, etc., c'est peanuts. Et du coup, utiliser cette statistique pour répandre de la peur, etc., voilà, c'est des outils que j'utilise l'extrême droite aujourd'hui et qui est pour moi dramatique et il faut pas tomber dans... Père, je vais te bloquer. Attends, Taoufik, il y a trop de parasites, je vais commencer à faire. Je vais commencer à bloquer tous les manques de respect, là, je bloque directement, je cherche pas directement, Non, mais ça peut être des racistes qui vont devenir comment ça s'appelle? Comme Canard, ils vont comprendre. On a eu un témoignage de Canard qui était raciste, qui a réfléchi, et il est devenu maintenant humaniste. Par contre, Taoufik, si tu me permets, pour le racisme, je veux pas qu'on jette la pierre sur Canard. Le racisme n'est pas un luxe de blanc. L'Afrique, aujourd'hui, c'est que du racisme et des guerres ethniques. Bien sûr, il y a beaucoup de motivations extérieures pour des intérêts miniers, et on peut le voir avec l'histoire du Congo, les Tutsis, les Hutus, le Rwanda, ou même encore le désastre ethnique qu'il y a au Mali. Mais pour autant, il serait bien de se rappeler que le racisme n'est pas un luxe de blanc, même si il est vrai qu'institutionnellement, la France a établi une société raciste qui ne se reconnaît pas. Mais pour autant, moi, je veux pas qu'on dise Canard, c'est un Français, donc c'est un raciste. Non. Le racisme n'est pas un luxe de blanc. C'est lui qui dit qu'il était raciste. Hein. C'est lui qui a dit ça. Il a dit qu'il l'était, qu'il n'était plus. Je suis un apostat du racisme. Après qu'il soit raciste. Il est un apostat du racisme. Apostat du racisme. Raciste ou pas, ça c'est pas notre problème. Moi, je voudrais rebondir, Taoufik, sur ton affiche. T'as vu? Vas-y. Avec tout le respect que je dois aux personnes qui sont décédées, hein, qu'ils soient de confession musulmane ou pas, athées, chrétiens, peu importe. Une vie, ça reste une vie. Voilà. Donc, paix à leurs âmes, à toutes et tous. Voilà. Après, on est quand même des gens avec un cerveau.
Taoufik, on sait pertinemment qui c'est qui se cache derrière tous ces attentats depuis. Hein. Les personnes intelligentes, je pense qu'elles le savent quand même. Au bout d'un moment, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. D'accord? C'est comme c'est comme le fameux 11 septembre, etc., etc. Après, chacun pense comme il veut. Après, je voudrais rebondir un peu sur toi, canard boiteux. Excuse-moi, hein, j'ai ce soir. Mais quand tu as dit tout à l'heure que tu parlais d'islamisation, hein, et tu parlais des jeunes de banlieue en manque de repères, etc., peut-être issus de familles monoparentales, etc. Je te rassure, hein, je sais pas si toi, je pense pas que tu as grandi en banlieue. Et je peux te rassurer, la banlieue, elle fait pas des islamistes, elle fait pas des intégristes. Hein. Il y a aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants issus de familles monoparentales, parce que malheureusement, les pères désertent de plus en plus les foyers. Et c'est pas pour autant que ça en fait des terreaux, comme t'as dit. Hein. Je reprends tes termes, je reprends tes mots. Hein. Après, tu nous as parlé de l'Ukraine et du conflit israélo-palestinien. Pardon, tu as dit que tu connaissais pas ce qui se passe en Palestine. Moi, je te dirais que pour nous, actuellement, les plus gros terreaux que la terre elle est portée, c'est plutôt ceux qui sont en terre occupée là-bas, vu ce qu'ils font subir aux Palestiniens. D'accord? Moi, je t'invite, si tu connais pas le sujet et ce qui se passe en Palestine et d'où ça a commencé, ça serait bien de commencer par là, d'aller t'instruire, sur les terres occupées, sur la Palestine, la création d'Israël en 48, etc., etc. Je suis pas là pour Salem Dizi. Je suis pas là pour refaire l'histoire, d'accord? Donc à un moment donné, peut-être tu dis que tu n'es plus raciste. Voilà, je mets pas tes propos. Moi, ça fait un petit moment que je suis là, silencieux, je t'écoute. Et par rapport à ce que tu as dit, je suis désolée, hein, mais permets-moi d'en douter, un boiteux, d'accord? Parce que moi, je peux pas te laisser dire que dans les banlieues, on fait des islamistes et voilà, et après c'est eux qui vont dans les... Non, tu peux pas te permettre de dire des choses comme ça, c'est pas possible. Non. Attends, je voulais rebondir depuis tout à l'heure parce que tu vois, sur le moment à chaud, mais là après quand j'attends un petit peu, mais si je dois rebondir, j'hésiterai pas J'aimerais bien rebondir juste sur ce que tu as dit à la fin, qui me paraît important de corriger. En fait, moi, il faut savoir que j'ai eu la chance de faire des études en mathématiques assez longues. Et du coup, j'ai commencé à travailler et j'ai rencontré notamment des collègues qui vivaient dans le 93 et d'origine du Maghreb. Et ils sont comme moi, ils ont un master en maths appliquées, ils disent qu'ils viennent du 93 dans des cités pourries. Et du coup, moi, je suis allé vers eux et je leur ai demandé, mais pourquoi vous en êtes sortis alors qu'il y en a où c'est la misère, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ce qu'ils m'ont dit tous, ce sont les parents. C'est-à-dire les parents qui sont investis derrière, qui disent qu'ils sont derrière là pour les motiver, malgré la situation qu'il peut y avoir. Bah pour moi, c'est une des injustices sociales des parents impliqués. Mais ça, c'est... Si tu me permets, Canard. Alors, cette forme de radicalisation, parce que j'ai travaillé là-dedans, et je l'ai dénoncé aussi que la radicalisation, elle existait dans la voyoucratie, dans le trafic de drogue. Et cette radicalisation, on l'a utilisée justement pour alimenter le terrorisme, et même le terrorisme d'ultra-droite. Aujourd'hui, les parents sont les esclaves du loyer qu'ils doivent payer. Ils sont les esclaves d'une facture d'électricité qu'ils doivent payer. Ils sont les esclaves de la subsistance de leurs enfants. Ils voient leurs enfants 2 heures par jour. Les enfants sont dans un système carcéral, semi-carcéral, qui s'appelle l'école, l'éducation nationale, où on apprend le crime, où on apprend la sexualité, où on apprend toutes les dérives, on n'apprend pas comment s'en sortir et se former à un métier. Donc désolé pour les fans de l'éducation nationale, mais il faut dire la vérité. À part le privé, l'éducation nationale dans le public, c'est de la merde. Et des parents qui voient des enfants 2 heures par jour, avec souvent, comme le dit Amel, des pères qui désertent, bah c'est sûr que tu crées des fragilités. Mais ce paradigme d'extrémisme qu'on a eu justement avec des jeunes musulmans, on l'a aussi bien, et je l'ai répété tout à l'heure, chez les ultras, que ce soit de gauche ou de droite, que ce soit aujourd'hui dans le narcotrafic, dans le banditisme, ou dans le dans le christianisme et en particulier en ce moment l'évangélisme et aussi le judaïsme. Donc c'est pas une exclusivité aux musulmans. Non, c'est un mode opératoire qui arrange aussi bien parce que les États, bah, ils sont bien contents. Le désordre crée l'ordre. Donc ils ont besoin de ce genre d'attentat aussi pour exister politiquement. Voilà. Et aussi, attends, je vais poser la question. Excuse-moi, Amel. Il y a une question que j'ai posée à Canard.
est-ce que tu as entendu les propos Juste une de petite l'ancien phrase. ancien ministre, Je Monsieur voulais dire Lelouch? juste une petite. Je vais juste dire une petite phrase à Tarak sur la fin. C'est très pratique d'avoir des boucs émissaires. C'est-à-dire que les musulmans sont des parfaits boucs émissaires. Comme ça, on parle pas des vrais problèmes de société. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir tous ces débats sur le voile, etc. Franchement, qu'est-ce que quoi que chacun met ce qu'il veut dans ses cheveux. Et voilà, arrêtez. Et sauf Bravo, au moins t'as dit quelque chose de très intelligent là. Mais c'est un mec bien, un canard, c'est un mec bien. Ouais, Wallah, mais c'est un mec bien. Tarek, on n'a pas dit. Moi, je me permettrai pas de le juger. Je le connais pas personnellement. Juste, j'ai rebondi sur ses propos et je voudrais encore rebondir sur la dernière chose que tu as dit. Quand tu as dit que tu as fait des études, un master, et que avec toi, il y avait aussi des jeunes maghrébins qui, parce qu'aujourd'hui, on a énormément de jeunes qui sont hautement diplômés. Hein. On en a de plus en plus. On n'est plus dans les années 80, 90, 2000 où c'est que ma génération, voilà, où c'est que bon, pour la plupart, il y en a qui avaient le bac ou sinon pas de bac. Quand tu dis, faut pas oublier que, tu sais, c'est plus facile quand tu t'appelles François Thomas, je te le dis, hein, c'est du factuel, canard boiteux, que quand, par exemple, tu t'appelles Mohamed ou Mourad et que malheureusement, tu as quand même fait des études, d'accord, tu as un master, voire même plus, et que tu galères pour trouver du boulot. On a eu des témoignages. Moi, j'ai déjà entendu des jeunes dire qu'ils ont été obligés soit de faire des CV anonymes, soit de changer de nom. Pour moi, je te donne un exemple tout con. Moi, dans ma famille, j'ai plutôt mes nièces et mes neveux. Voilà, il y a des infirmiers, il y a des cadres, il y a même une qui est presque avocate. Elle, quand elle était en master, elle a eu son master pendant plus de 2 ans. Elle a galéré, elle a pas trouvé de travail. Elle a vraiment galéré. Elle a dû prendre un poste sur Annecy, donc un poste qui était payé. Je me rappelle à l'époque, elle me dit ouais mais tata, je suis payée que 1200 ou 1300. Je lui dis c'est pas grave, prends quand même. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, elle travaille en Suisse avec un très 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 bon salaire. Mais elle a galéré. Il y en a plein dans notre communauté. Tu sais, il y a que les personnes. Je dis pas, alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais arrêtez, vous êtes toujours en train de vous plaindre, vous, nanana. Parce que vous n'êtes pas maghrébin, vous n'avez pas la peau basanée, vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas issu d'enfants d'immigrés, vous ne savez pas, il y a qu'un immigré qui peut comprendre un immigré. Voilà, ça, je le dis. Amel. Oui. Amel, non. Nous sommes français. Comme le dit Amel Bent, nouveaux français. J'ai dit enfant d'immigrés. Tarek, écoute-moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit enfant d'immigrés. Tu pars un couille, Tarak. Voilà. Après que tu dises côté français, moi, je te dis honnêtement, je suis né en France. Tu me connais, tu sais très bien que je rigole. Tarek, je suis né en France, j'ai les papiers français, je travaille pour la République française, je suis fonctionnaire, c'est pas pour autant que je me considère française. Voilà, je le dis, c'est dit. Bravo. C'est tout. Mais oui, moi, j'assume. Qui te fait sentir que les Français, quand, par exemple, on va toujours te ramener à ta couleur de peau. Excuse-moi. Il y a Yaston qui a pas parlé. Ce serait bien, par respect, de le laisser parler. Et il y a Sarah, que j'aime bien. Et il y a TikTok, que j'aime bien aussi. Ce serait bien qu'on tourne, on reste pas toujours bloqué. Ouais, s'il vous plaît. Taoufik, j'ai juste dit cette phrase, après je te jure, je dis plus rien. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit ça, canard boiteux, que voilà, moi je me considère pas française, parce que à trop nous ramener toujours à nos origines. Vous êtes, quand je dis vous, c'est pas, j'englobe tout le monde, hein, à tellement nous dire qu'on n'est pas français, qu'on est juste français de papier, qu'on n'est pas, eh ben voilà, à force de nous renvoyer à ça, eh ben aujourd'hui, moi, il n'y a pas que moi hein, qui a ce discours-là. Hein. Je pense que à l'unanimité, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire aujourd'hui, moi, je ne me reconnais pas dans cette France et moi, je ne me considère pas comme français. Voilà, j'ai fini. On les encule. Qui c'est qui parle comme ça? Bah, c'est eux, on les encule, ceux qui disent. Non, on parle pas comme, dis pas d'insultes. Non, dis pas, ouais, faut pas dire des mots. Non, faut pas parler comme ça, canard boiteux. Bon, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Il faut être plus intelligent. On va laisser parler, il y a Yaston. Yaston, bonsoir à tous. Alors, Amel, t'as dit un truc hyper intéressant. Je partage beaucoup ce que tu as dit. Et c'est vrai que, il y a un écho, je sais pas bien. Excuse-moi, tu peux te présenter? Français de papier, français de souche, français, espagnol, portugais, t'es quoi, exactement? Yacine d'origine algérienne. Enchanté, Yacine, vas-y. Ok, français d'origine algérienne et musulman. Merci à tous. Et c'est vrai, il y a un truc dont tu parles aussi, c'est la charge raciale. C'est le fait qu'au travail, le fait d'être étranger, on travaille beaucoup plus que les autres parce qu'on a quelque chose à montrer aussi. Et enfin bref, je voulais juste revenir sur les attentats de ce qui a été fait en 2010, etc. En 2015. Le profil des personnes qui font ça. Et ça, je pense que c'est un des trucs
vraiment important pour moi, hein, et dont on parle vraiment jamais. Pour recontextualiser, il y a un truc pour les personnes qui connaissent pas la religion musulmane ou pour les athées, etc. Il y a deux choses qu'il faut savoir en islam. Premièrement, le jugement. Quand on va décéder, on va se présenter nous devant Dieu. Il va y avoir ce qu'on appelle un jugement. On va peser les bonnes et les mauvaises actions. Si tu as fait plus de bien que de mal, tu vas au paradis. Alors, jusque-là, on est d'accord. Deuxièmement, il y a le concept de martyr. Qu'est-ce que c'est qu'un martyr? C'est quelqu'un qui va accéder au paradis sans passer par la case jugement. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui ont tellement fait des dingueries, et souvent on sait que les gars qui ont fait ça, ils sont tous passés par la case prison, qu'ils ont tous voulu passer par la case martyr, parce qu'ils se sont dit qu'ils se rattraperont jamais assez. Et ça, pour moi, hein, c'est quelque chose qu'on ne parle pas. Et c'est des personnes ils pensent avoir trouvé une faille dans le système, entre guillemets, en se disant c'est bon, je passe par la case martyr et j'aurais pas besoin de me faire juger et je peux accéder directement au paradis. Parce que quand tu vois le profil des personnes, ils ont tous fait des dingueries, ils ont tous été en prison, ils ont tous, c'est comme, on a tous connu des femmes qui allaient en boîte, etc. Du jour au lendemain, se retrouver avec un niqab. Tu peux excuse-moi, je vais mettre un acte, une parenthèse. Tu peux me donner un seul verset coranique qui te dit qu'il y a quelqu'un qui a fait des dingueries et si il va mourir en tant que martyr, il va au paradis. Il y a aucun verset. Aucun verset. Mais c'est souvent ce qu'on apprend. Non. C'est souvent ce qu'on apprend religieusement. Je suis d'accord, peut-être. Si demain, l'Algérie, ou si demain, ils attaquent l'Arabie Saoudite, allez, l'Arabie Saoudite, la Mecque, je vais pour être mieux, l'Arabie Saoudite, c'est tellement gras. Moi, je te parle que le lieu, la Mecque et Médine, et si on va là-bas pour défendre, oui, tu peux mourir comme un shahid. Comme comment on dit en français, shahid, j'ai oublié. Martyr. Oui, mais la Palestine. Comme un martyr, comme un martyr. Mais là, le mec, il va tuer des innocents. Ouais, n'importe quoi. Il va tuer, il va mourir martyr. Mais moi, je le maudis. Moi, le mec a tué ces gens-là, je le maudis. Et je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, les gens qui se sont fait gangréner là-dedans, c'est ce genre d'arguments qui leur ont sorti. C'est là où je veux en venir. Faut pas tomber dans ce piège-là. Voilà, parce qu'il y a des gens qui... Tout à fait. Ils vont tomber sur des esprits faibles. Ils vont tomber sur des esprits faibles. Pas toi, s'il te plaît. Tu vas pas me dire que toi aussi, ils t'ont mis ça dans la tête quand même. Mais pas du tout, pas du tout. On sait très bien. Loin de là, je te parle pas de moi. Qui est derrière tout ça, Yacine? On le sait quand même. Je sais très bien qui est derrière, mais je te parle de qui est devant. Parce que c'est les nôtres qu'ils envoient au charbon. Ah oui, ça oui. C'est ça, il est là le problème. Donc dans la réflexion, c'est là où il faut aller faire il faut aller dans la réflexion et surtout faut voir les gens en prison se radicalisent à mort en prison. C'est comme Taoufik, explique-moi un truc, peut-être je suis bête, peut-être je sais pas. L'affaire Mohamed Merah, Allah yarhamou, parce que ça reste quand même, il est décédé et quand bien même la pire des crapules, moi à partir des musulmans, je dis toujours Allah yarhamou, premièrement. Et il faisait bien partie des services secrets français lui. C'est confirmé, ça a été confirmé. Ouais. C'est confirmé. Je vais vous donner l'histoire de Mohamed Merah parce que moi, en personnel, je le connais très bien. Je connais même sa famille et je connais même sa maman qui était ma voisine au quartier, qui était mariée avec un Tunisien. C'est ma voisine. Il y a que moi qui est modo ici. Il y a pas d'autres modos qui peuvent faire un peu de ménage en bas, Taoufik ou quoi là? Mais laisse Interpol. Il y a pas Interpol. Appelle ta grand-mère. Moi, ce que je suis en train de vous dire, moi, le jour quand le papa a porté plainte avec l'avocate qui avait le voile, l'avocate algérienne, on n'en parlait plus de la plainte. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens issus là des quartiers qui sont de la région de Moustaghalem, de l'Algérie, à 80 km de Oran. Ils ont confirmé que le papa a construit. Mais le papa, il était avec une retraite même pas de 800 €. Comment il peut construire un bâtiment? Attends, reprends du début, stop, j'ai pas compris. Tu parles de qui? Du papa de Mohamed Merah, là? Je parle du papa de Mohamed Merah, qui est décédé à Rayah. Là, lui, il est décédé. Et l'affaire est close. Pourquoi? Parce que le papa, c'est lui qui avait résisté. Mais ils ont payé le papa. L'État français a payé le papa. En disant, tu restes silencieux. Voilà. Ton fils, il a fait des bêtises. Mais lui, il a dit, c'est pas mon fils. Il a dit, si, il a fait des bêtises, ton fils. Voilà. Il faut savoir qu'il est parti en Israël, il est parti en Irak, il est parti en Syrie, il est parti en Afghanistan. Sur le compte de qui? Sur le compte de l'État français. Les billets a été édité par le compte français, par la société française. C'est la France qui a payé les billets. C'est pas lui qui a payé les billets.
Et attends, Taoufik, vu que moi aussi je le connais, je connaissais sa famille, je connaissais bien sa Je société. connais Souad, je connais toute sa famille. Je sais bien. Et tu peux dire que celle qui est passée sur TF1, c'était pas sa vraie tante. Enfin, ça, il faut le dire. Ah, je sais pas, c'est ça. Ah, moi, je sais pas si elle a une tante. Moi, je sais que sa maman était mariée avec un Tunisien. Ce Tunisien, il avait un fils aussi qui était un peu très trop nerveux, on va dire. Oui, Et il est décédé en Syrie ou en Irak, voilà. Mais lui, moi, quand j'ai discuté avec ce Sabri, qui était le demi-frère de Mohamed Merah, quand je lui ai posé la question, je lui ai dit, arrête des bêtises. Allah, il a dit, Taoufik, moi, je suis pas en train de tuer le mécréant. Je veux tuer lui. Lui, son but, c'est de tuer Assad. Parce qu'il a souffert. Et il m'a montré son dos. Il m'a dit, regardez la police syrienne, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Son dos, c'était, Bagdad. C'était, la peau, elle était fondue. C'était affreux. Il m'a dit, oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait souffrir. Moi, je vais là-bas pour tuer le président. Lui, sa tête, c'était de tuer le président syrien. Lui, c'était lui. Et la France, il a vécu ça à Toulouse, il a vécu dans mon quartier. Il a fait mal à personne dans le quartier. Sabri était très, très connu, en plus, hein. Et la police était très, très sur lui. Mais il a rien fait en France. Il a fait aucune bêtise. Lui, c'était la Syrie. Pourquoi? Je sais pas. Et je lui ai dit, qui c'est qui t'encourage? Il m'a dit, je t'expliquerai. J'ai fait un livre pour qu'on sache la vérité. Fais un livre. Et là, s'il a pas fait le livre, il est mort là-bas. Bah, Jade, quand tu écris dans quel but, eh ben, je sais pas, à un moment donné, je sais pas, fais marcher le peu de neurones. Le but de la France, non, il y a 0-0. Dans quel but? Elle veut dire qu'ils veulent faire porter le chapeau. Aujourd'hui, c'est quoi la cible? C'est les musulmans, les immigrés. Il y a que ça, d'accord? Et l'Algérie. Algérie, islam, immigré, voilé. Même la métro. Le temps, il est voilé. Le gars, il fait un attentat, il laisse sa carte d'identité dans la boîte à gants de la voiture. Non, mais à un moment donné, je sais pas, là. Il y a mon ami TikTok qui voudrait prendre la parole, mais on va laisser Sarah. Si ça te dérange pas, Sarah, Amel. Sarah, bonjour Sarah. Salam alaikum. Alaikum salam, Taoufik, mon frère, j'espère que tu vas bien. Très bien, ma soeur. Voilà, je voulais quand même présenter mes excuses à l'ensemble du panel. Si je me suis montré un petit peu... j'espère que j'ai pas été dans l'agressivité, c'était juste voilà, non, pas du tout, ça. Voilà. Bon. On parle avec les émotions parfois, malheureusement. Voilà. Ben, je voulais juste m'exprimer par rapport à ton sujet, 10 ans des attentats en France. Je voulais déjà commencer par dire quand même une sincère pensée pour toutes les victimes et pour leurs proches. Je pense que toute la communauté musulmane a forcément de l'empathie et c'est tout à fait naturel en tant qu'être humain. Donc une grosse pensée pour toutes les victimes, à la fois des attentats et de tous les attentats du monde entier, parce que ça reste des innocents et aucun innocent ne doit normalement être tué pour rien. Voilà. Ensuite, je vous ai entendu. Bon, il y a eu beaucoup de sujets, donc je vais pas m'éterniser. Je pense que toutes vos idées sont tout à fait pertinentes. Sarah, est-ce que parmi les 230 victimes, tu connaissais quelqu'un ou est-ce que voilà? Non, je connaissais personne, mais bon, après on a tous vécu quelque part le moment des attentats. On était à Paris. Pour certains, donc et puis on voit ça en direct, donc on a peur qu'il y a effectivement un de nos proches qui soit sur Paris, pas loin des alentours. Donc on a quand même vécu l'angoisse. Je veux dire, on peut pas dire que c'était pas un moment angoissant, même si on n'était pas nous au Bataclan. Quelque part, on a vécu le moment en direct, quoi, comme on peut vivre aujourd'hui des événements. Aussi en direct grâce à TikTok, ne serait-ce que pour les Palestiniens par exemple, d'entendre des choses horribles, de voir des bombes, voilà, donc c'est à la force des médias et ce jour-là il y avait effectivement BFM. Je vais leur faire de la pub, c'est la première fois, voilà, mais en tout cas c'était en direct, ça a été diffusé et puis c'est vrai qu'on a vécu ça
de manière un peu angoissante. Donc c'est vrai que je me souviens particulièrement de cette nuit. Et en tant que musulmane, c'est vrai que tout de suite on se dit mince quoi. Demain ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour nous. Ça va être compliqué pour nous quand on ira au travail. Ça va être compliqué pour nous quand on va croiser des gens. Ça va être compliqué pour nous parce qu'on sait que c'est notre image qui a pris un coup. Et c'est pour ça que moi je trouve ça quelque part normal, normal et pas normal. Enfin, je vais me contredire, mais pour les manifestations, on nous a souvent reproché que les musulmans n'étaient pas là. Si, déjà il y en avait des musulmans qui étaient là pour représenter aussi, pour penser justement aux victimes et dire que non, on n'accepte pas. Et je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas présent dans les manifestations qu'on n'en a pas souffert. Bien évidemment qu'on en a souffert. Donc ça, c'est très important de le dire et de le souligner. Maintenant, effectivement, en tant que musulman, moi, je ne m'identifie pas à ces gens-là. Pour moi, ça n'a strictement rien à voir avec le message de l'islam. Donc ça aussi, c'est important de le souligner, de le rappeler. Et donc, à ce titre, moi, je n'ai pas. Je sais que c'est compliqué pour moi parce que malheureusement, c'est comme ça que aujourd'hui dans la société, les gens fonctionnent. Mais je sais pertinemment que je n'ai strictement rien. Je n'ai pas à me justifier. Pour moi, l'islam, c'est très clair. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et tout à l'heure, j'entendais, je crois que c'était Yaston qui s'exprimait et qui disait oui, par rapport aux martyrs. Mais le martyr, c'est pas ça. Un martyr, il est d'ailleurs au nombre de 5. Ça, c'est un hadith du prophète. Il y a un compagnon qui a dit qu'il y avait 5 types de martyrs. Il y a celui qui a été tué, qui était mort à la suite d'une maladie. Il y a un homme aussi qui est mort par la peste. Il y a le noyé, il y a le mort sous des décombres. Et il y a aussi le mort qui est au service de Dieu. Donc on voit bien que les martyrs, en fait, ils sont au nombre de 5. Et au service de Dieu, on ne tue pas un autre individu. Et on n'est pas au service de Dieu quand on tue un innocent. On est contre Dieu. Contre Dieu. Sarah. Et ce que je voulais juste te dire, excuse-moi. Vas-y. Taoufik, pardon, Gaston, excuse-moi. Je voulais juste finir sur quand même quelque chose de très important par rapport au profil. Moi, je pense que c'est avant d'être des criminels, ces gens-là, pour moi, c'est des délinquants, des voyous, qui sont passés en fait de la case délinquance à la case religion. Et en fait, la religion, ça ne se fait pas comme ça. On ne peut pas comprendre le message de Dieu si notre cœur et si notre âme n'est pas purifiée. Je veux dire, ça, c'est un préalable à toute personne croyante, qu'elle soit juive, chrétienne ou musulmane. Je veux dire qu'on n'est proche de Dieu que si on veut se mettre en condition. Et on ne se met pas en condition dans n'importe quel contexte. Il y a tout un travail spirituel, un travail en intime à faire vis-à-vis de son créateur. Et pour moi, quelqu'un qui passe comme ça de la violence et qui le lendemain se retrouve à être au service de Dieu, je trouve ça... Après, bien sûr, il peut y avoir le repentir et Dieu accepte le repentir. Mais je trouve ça quand même trouble. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Sarah, je vais juste éclaircir. Excuse-moi, je vais juste rééclaircir un truc. Je n'ai pas dit que c'était des martyrs. J'ai dit qu'ils pensaient être des martyrs. Que les gens qui les ont manipulés leur ont fait croire qu'ils seront des martyrs. Justement, je n'ai pas dit que c'en était un. Oui, mais ça, j'avais bien compris. Tu as tout à fait raison et c'est, je sais bien que tu n'as pas dit ça, mais je sais pas, à un moment, tu as dit, mais bon, peu importe, c'est pas grave, mon frère, il n'y a pas de souci, mais je voulais juste rebondir sur le terme martyr, en fait. Avant que TikTok reprenne la parole, alors je vais dire l'article assez rapidement. Vendredi 13 novembre, 7 attaques terroristes ont eu lieu dans les rues de Paris. 2 sœurs franco-tunisiennes sont accablées à la terrasse du café La Belle Équipe. Alima et Ouda Saadi. La première décède sur le coup. La seconde, grièvement blessée, décède à suite de ses blessures 3 jours après l'attaque.
des Tunisiens vivants à Paris sont venus recueillir et ils ont fait des, regardez, machallah. Je sais pas si vous voyez bien. Non, on voit pas, Taoufik, on voit rien. Non, on voit pas. On voit rien. Il y a ton affiche qui cache. Ah, c'est l'affiche, attendez. Bon. En regardant la photo, il y a des milliers de bouquets de fleurs et une centaine, voire à peu près une centaine de bougies en train d'éclairer toute l'avenue. Taoufik, Moi, je trouve que ces deux sœurs qui sont décédées, dont une était célibataire, l'autre, elle était mariée avec 2 enfants. Voilà. Ils n'ont pas voulu de mourir de cette façon-là. Moi, je sais qu'ils sont au paradis. Pour répondre absolument à Fibresse qui dit que nous, on renie le Coran, alors qu'Aro, il l'utilise dans tout Taoufik, il a abandonné, c'était trop compliqué. Taoufik, J'ai pas compris, Taoufik. il faut répondre absolument Pour les photos. ce commentaire. Sache une chose, ces personnes-là, donc n'utilisez pas le Coran, puisque soi-disant c'était Dajan, je vais pas dire le nom, mais il faut savoir que D, donc qui a été créé par les Américains, n'utilisez pas le Coran ni la Sunna. Ils utilisaient un propre livre religieux à eux. C'est des takfirismes. Il faut savoir que le takfirisme existait au temps du prophète. Même au temps du prophète, des gens, c'est des hypocrites, jouaient le rôle en disant qu'il fallait faire du mal, mais en se disant musulmans. Ils n'étaient pas musulmans, ils étaient des polythéistes. Voilà. On va laisser parler TikTok. Merci TikTok, excuse-moi de ta patience. Hein. Merci pour ta patience. Merci à toi en tout cas, Taoufik, pour le live. Barakallahu fik. Très intéressant. Bah oui, moi je vais continuer dans la même lancée que Sarah et même Amel. Déjà dans un premier lieu, un musulman qui étudie sa religion, donc parfois il peut aller dans d'autres pays, vous savez, en Égypte, en Arabie Saoudite, etc. Et on se rend compte que les savants musulmans les plus connus, contemporains, il y a certains noms, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Ruhaili, Cheikh Al-Fawzan, donc tous ces savants-là, il faut rappeler, qui condamnent fermement, en fait, les attentats. Ouais, pourtant, ils sont pas en France, ils sont dans des pays... Mais ils en parlent pas, ils vont parler ils vont trouver un imam ou voir un savant qui est même pas connu, en disant oui, on se défend. Mais non, on se défend pas, on n'est pas en guerre. Je suis désolé. Moi, si demain, j'ai une personne qui vient m'attaquer, mais je vais pas attaquer son voisin, je vais attaquer la personne qui m'attaque. Tout simplement. Si la personne m'envoie sa famille, moi j'appelle ma famille et on fait la guerre entre familles. Je vais pas attaquer la famille du voisin. C'est évident, bah oui. Non, en fait, moi, c'était juste pour balayer d'un revers de la main toute forme de, essayer de se justifier, en fait, en tant que musulman, d'un attentat. En fait, ça n'existe pas. On n'est pas concerné, en fait, par ce genre de choses. C'est de la manipulation. Quand on voit un peu les profils psychologiques, c'est des gens qui, comme le disait Taoufik tout à l'heure, une semaine avant, ils étaient en boîte de nuit. Juste après, ils nous font les musulmans pieux. Donc en réalité, ça démontre déjà une forme d'instabilité psychologique. Donc moi, je suis pas concerné. Enfin, j'invite vraiment les musulmans à pas rentrer dans de la justification parce que qui se justifie s'accuse en réalité. Donc ça sert vraiment à rien de rentrer là-dedans. Par contre, moi, ce que je soulève, c'est que du coup, ça a créé ces attentats-là. Une islamophobie qui est maintenant décomplexée. C'est ça qui m'intéresse. C'est que pour le coup, on a des personnes qui aujourd'hui n'ont aucune gêne en fait à cracher sur l'islam et les musulmans, à vomir en fait littéralement sur eux, et parfois maintenant sortent une carte de joker en disant oui mais regardez, il y a eu des attentats. En fait, donc ça justifie leur racisme, leur islamophobie, etc. Donc ils justifient en fait tout cela à travers les actes, de personnes complètement déséquilibrées et qui sont une infime partie de la communauté musulmane. Donc, moi, c'est vraiment ça que je soulève. Il y a aussi derrière ça, il y a aussi une volonté de contrôler la pratique de l'islam. Ça veut dire manger halal, faire le ramadan, les prières. Est-ce que tu es Charlie, tu es pas Charlie? En fait, vraiment, ça a permis d'aliéner une partie, une grande partie même de la communauté musulmane à l'étranger. Et en plus de ça,
pour signifier son patriotisme, il fallait se détacher de ses origines et de sa double nationalité d'origine pour montrer en fait qu'on était des bons Français. Et ça en fait c'est du pavlovien ça. C'est du pur pavlovien. Moi je vous invite à étudier le programme neurolinguistique, l'analyse transactionnelle, tous ces trucs là en fait sur lesquels on est en train de jouer sur les populations immigrées souvent qui ne sont pas très lettrées et on fait exprès justement de les conduire à ça. Et que toute cette manipulation, tout ce qu'on a fait, tous ces mensonges qu'on répand, c'est avant et avant tout pour casser l'islam. Et c'est spécifique aussi à un travail qui se fait en France de manière centrale. Et pendant la colonisation, ils l'ont fait aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, pardon, c'est du pain béni pour eux. C'est pour ça que tout à l'heure, je lui disais, ça profite à qui tout ça? Effectivement, oui, ils vont nous chercher des personnes comme Mohamed Merah, ou d'autres, voilà, des personnes, mais il y a le fond et la forme. Voilà, c'est. Juste pour répondre à Tarek, parce que j'allais venir sur ça en fait aujourd'hui, et d'ailleurs c'est en lien avec le commentaire de Canard Boiteux, mais je vais venir juste après. En fait, aujourd'hui on a des chaînes de télévision comme BFM, ou CNews et compagnie, qui font leur beurre sur en fait le dénigrement systémique et systématique de l'islam et des musulmans. Et aujourd'hui, et en fait c'est là où je te rejoins Tarek, c'est qu'on utilise même maintenant le halal, le voile et toutes ces choses-là qui sont de l'ordre de l'islam et pas des musulmans, de l'islam, et même chez la gauche, pour attaquer le musulman. Tu vois. Et aujourd'hui, on a ce même principe-là de personnes un peu plus vicieuses qui vont dorénavant utiliser le dénigrement de l'islam pour en réalité taper sur le musulman, mais d'une manière très fourbe. Et on le voit, Toufik de toute façon il les connaît avec tous les Cassius Lady, Jacques Le Fou et j'en passe, qui utilisent l'islam pour dénigrer en réalité les musulmans. Ils vont se cacher en fait derrière comme ça un dénigrement de l'islam à longueur d'année, alors qu'en fait ils veulent taper sur les musulmans. Et les apostats sont invités à la télé aujourd'hui. Les apostats sont invités à la télé, c'est grave. Exactement, et que par des chaînes d'extrême droite. Et ça me fait revenir à non, BFM TV aussi, BFM TV. Oui, bien sûr. Et ça me fait revenir du coup à Canard Boiteux parce que je le remercie. Pourquoi? Parce que son témoignage il est intéressant. Il nous dit que c'était un raciste d'extrême droite, ou en tout cas il était d'extrême droite. Et en réalité, quand on regarde, il y a énormément de personnes comme ça, comme Cassius Lady. Il y en a plusieurs, je vais pas les citer, mais sur TikTok, il y en a plusieurs qui se disaient d'extrême droite et qui maintenant se disent critiques de l'islam. Et en réalité, c'est quoi le lien entre les deux? C'est qu'avant, en fait, ils tapaient sur les musulmans. Clairement, les fachos d'extrême droite, ils font que taper sur l'islam et les musulmans à longueur d'année. Et maintenant, ils font quoi? Ils tapent encore sur l'islam et les musulmans. Simplement, ils ont retiré la casquette extrême droite. Donc, ils sont un peu plus, ils ont un peu plus poli, entre guillemets, ils ont polissé un peu plus leur image et en fait, comme Cassius Lady. Avant, Cassius Lady, elle se revendiquait directement d'extrême droite, elle votait Zemmour et compagnie. Et maintenant, elle nous dit quoi? Non, maintenant, je suis de gauche. En tout cas, je me prononce pas. Par contre, je tape à longueur d'année sur l'islam et les musulmans. En réalité, il n'y a pas de différence. Quand tu étais d'extrême droite, tu tapais sur l'islam et les musulmans, et aujourd'hui, tu tapes encore sur l'islam et les musulmans. C'est juste que maintenant, c'est plus trop à la mode de dire en réalité que t'es un facho d'extrême droite. C'est plus, ça fait plus tendance de dire je suis entre guillemets sans bord politique et je suis sur la critique des religions, des dogmes, alors qu'en réalité ils critiquent que l'islam à longueur d'année. Mais il y a un objectif maçonnique derrière ça. C'est un objectif politique et c'est pour alimenter l'extrême droite et ils le font très bien. Et Canard, Tarek, il faudrait que tu coupes ton micro parce qu'il y a un écho. Ouais. Merci. Et oui, il y a un écho, je sais pas. Ouais. Et du coup, oui, ils alimentent l'extrême droite et aujourd'hui, c'est compliqué même de leur dire que, soi-disant, ils attaquent pas, qui s'attaquent que au texte et c'est faux. Et si vous voulez aider vraiment Canard, j'ai lu un de tes coms en dessous, tu m'as dit oui, je critique l'islam, mais j'aime les musulmans. Si tu aimes les musulmans, justement, critique alors les vrais livres qui aujourd'hui, par exemple, Daesh, qui ont leurs propres livres, d'accord? Si tu critiquais, que tu comparais justement avec le Coran, tu verrais, au moins t'aiderais justement les musulmans de la France à
comment dire, à éviter qu'ils soient stigmatisés, amalgamés. Et aujourd'hui, les attentatés, c'est les musulmans. À cause de personnes comme vous qui alimentaient l'extrême droite et aujourd'hui avez fait de la critique de l'islam, ben, je suis désolée, la critique de l'islam aujourd'hui, c'est contre les musulmans. Lily, est-ce que je peux te poser une question? Lily, est-ce que je peux te poser une question? Regarde, tu as dit, tu as lu le commentaire de Canard, donc c'était je critique l'islam, mais j'adore les musulmans. C'était ça, Lily. J'aime les musulmans, il a marqué. Voilà, j'aime les musulmans. Est-ce que moi, si je te dis, je critique le nazisme, tu vois, c'est l'idéologie du petit moustachu là. Ouais. Donc je critique le nazisme, mais j'adore les nazi ou j'aime les nazi. Est-ce que ça a du sens ou est-ce que c'est du grand n'importe quoi? C'est du grand n'importe quoi. Ok, je t'en remercie. Oui, c'est clair. Ben, t'as répondu, t'as tout résumé. Ben, en fait, je voulais juste rebondir, si vous me le permettez. Par contre, il y a un écho. En fait, c'est pas vraiment du grand n'importe quoi. C'est pas vraiment du n'importe quoi. Bien que les musulmans, c'est l'islam, et l'islam, c'est les musulmans. C'est indissociable. Mais c'est pas du n'importe quoi parce que en France, d'un point de vue juridique, on peut attaquer les textes, donc l'islam, mais on ne peut pas attaquer, on tombe sous le coup de la loi, une communauté, donc là, en l'espèce, la communauté musulmane, et c'est la raison pour laquelle c'est une stratégie pure et simple de procéder ainsi. Donc c'est en ça où je dis que c'est pas du n'importe quoi. Ils savent exactement ce qu'ils font. C'est une stratégie, mais bien évidemment que l'islam c'est les musulmans c'est l'islam et eux-mêmes le savent de toute façon. Mais c'est juste un moyen de pas se retrouver derrière les barreaux avec une plainte. Voilà. Le problème, Sarah, c'est que la plupart des musulmans, il faut le dire, ne lisent pas le Coran. C'est comme la plupart des chrétiens, ils se disent chrétiens et ils ne lisent pas aussi la Bible. C'est pour ça. C'est pour ça que quand on attaque en disant certaines personnes, ils attaquent par exemple les livres saints, mais ils attaquent pas les livres saints. Parce que les livres saints, tu peux pas les attaquer. Que tu les attaques ou tu les attaques pas, que tu les attaques, mais ça restera. Voilà le christianisme, comment ça a été, quand on entend le louche, ministre de la France, qui est payé par nos impôts, qui dit, nous avons tué comme ça des moines, des milliers de moines. Tu te rends compte, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Vous l'avez vu la vidéo de monsieur Lelouch? Je vous pose la question. Non, je l'ai pas vu cette vidéo. Si tu tapes Lelouch sur le christianisme, ouais. C'est lourd, hein? Ah oui, sûrement. Ah, c'est lourd, hein? Sûrement. Et il disait, à la fin, il dit, on va faire pareil pour la communauté musulmane. Hein? Mais ils pourront pas, c'est impossible. Sûrement, mais moi, moi, j'ai deux avis bien tranchés par rapport à. Je voulais rebondir par rapport à ce que j'ai entendu sur. En fait, je pense qu'on est responsable. Aujourd'hui, la communauté musulmane, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on est responsable aussi de l'image qu'on a renvoyée. Voilà, donc ça c'est pour moi c'est incontestable. Si on en est arrivé là, c'est aussi il faut aussi à un moment donné se remettre en question, c'est très important. Surtout quand on est de confession musulmane, notre religion nous l'impose. On doit se remettre en question tout le temps. Et si aujourd'hui nos enfants, il y a des enfants qui se comportent mal, c'est pas de la faute de X, c'est pas de la faute à Y, c'est de notre faute à nous. Sophie, je peux rebondir après, s'il te plaît? Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, l'éducation religieuse, elle est par rapport aux attentats notamment, je ne fais aucun lien, mais je pense que c'est trop complexe. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attentats en France. Enfin, il y a eu des choses, il y a eu des attentats, si, il y a eu Abou Bakar, du coup là c'était à l'encontre
Mais on n'en parle plus musulmans. d'Abou Bakr. C'est ça le problème. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu à un moment donné un contexte géopolitique pour moi. Et pour moi, je fais une corrélation directe entre ce qui s'est passé en France, parce qu'à un moment donné, quand même, pendant quelques années, c'était chaud. Et c'était chaud aussi en Syrie. Donc, pour moi, je fais un lien direct. Mais je n'ai pas la science et je pense que personne n'a la science. Oui, je finis ma phrase. Il n'y a pas de problème. Je finis ma phrase. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Je veux rebondir TikTok avant que j'oublie, s'il te plaît. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Par contre, je pense que les musulmans ont quand même une responsabilité, mais de manière générale, vraiment de manière générale, c'est-à-dire sur le fait que nous ne sommes pas représentés, on est quand même plus de 10 millions. Il y a des choses, je pense qu'il y a quand même des axes d'amélioration à avoir et j'ose espérer qu'à un moment donné, ça va arriver. Mais j'ai quand même bon espoir, voilà. On t'entend pas, Taufik. Taufik, on t'entend pas. On t'entend pas. Je crois qu'il a bugué. Taufik. Ouais, non, mais attends, je veux réagir sur ce qu'elle a dit, Sarah. Non, mais je disais, attends, je rebondis vite fait sur Sarah. Ils veulent pas, Sarah Rad, rien que sur l'éducation nationale, quand tu vois des écoles, mais de confession chrétienne et juive, ils ont un quota de à peu près par lycée de 1500 à 800 élèves. Nous, on pèse 750 000 élèves. C'est-à-dire, il y a que 11 lycées dans toute la France. Tu te rends compte? 11 lycées pour 10 millions d'habitants. T'enlèves 10 millions, on va dire à peu près, allez, 6 millions de personnes qui sont à l'école. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on fait, nous? De quel droit? Il y a des écoles juives, il y a des écoles chrétiennes. Pour revenir sur ce que tu as dit, Sarah, c'est et comment se fait-il et qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? Les années passent et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il n'y a pas un collectif, justement, qui puisse aussi défendre nos... Moi, je le ferai pas, personnellement. Je suis une petite personne physique. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il y a un moment donné, on est aussi défaillant. Je suis désolée. On veut beaucoup de choses, mais il faut juste pas oublier. Je voulais juste dire, voilà, je vous ai entendu parler, j'ai pas beaucoup parlé là, j'aimerais juste m'exprimer. Juste sur 2-3 points, je m'arrête. Parce que je voudrais rebondir sur ce que tu as dit avant que je perde le fil. Vas-y. Alors, vas-y, je t'en prie. Moi, quand je t'écoute parler et que je reprends tes propos, hein, je vais essayer de pas oublier essayer de reprendre exactement les termes. Quand tu dis que nous, on est plus ou moins responsables, je suis pas d'accord avec toi. On va pas s'excuser de quelque chose qu'on n'a pas fait. Je suis désolée. Nous, on n'est pas responsables de la merde qu'il y a sur BFM et CNews qui sont constamment moi, ça fait plus de 2 ans que la télé, je l'allume plus. T'as vu, je me suis acheté une super télé pour et je ne l'allume plus parce que j'en ai marre. Une ou deux fois, par hasard, je suis tombée sur leur chaîne de télévision. Une fois, ça m'a choquée, ça avait rien à voir avec les musulmans. Je sais plus c'était quoi comme thématique et ils ont remis les musulmans là-dedans. Donc, effectivement, quand tu dis oui, non, il y a peut-être une minorité. Je dis bien une minorité comme dans toutes les communautés. Il y a pas, je suis désolée, il y a pas que chez les Maghrébins. Les prisons, ils sont pas remplis qu'avec des Blacks et des Arabes. Faut arrêter à un moment donné. Non, Amel. Quoi? Je pense que tu as compris à côté ce que ça remarque. Yacine, excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, encore, je suis pas un bébé, j'ai pas compris à côté, j'ai exactement. Non, quand elle parle de notre responsabilité, c'est pas dans les actes. Non, mais elle a dit exactement. Je vais répondre à. C'est pas dans les actes, hein. C'est dans. Juste une phrase. Attends, Sarah. On se comporte comme des touristes. On se comporte comme des étrangers dans notre pays. Une minorité, c'est pas une. Il y a des gens de chez nous qui ne votent même pas. Excuse-moi, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Est-ce qu'il y a des gens de chez nous qui vont signaler à l'ARCOM quand il y a des dérapages racistes à la tévision? Est-ce qu'on va les signaler à l'ARCOM? On le fait même pas. Non, mais c'est gratuit. On le fait même pas. Oui, mais attends, dans notre communauté, on est combien à se lever le matin? On est combien à payer nos impôts? Nos enfants, ils font des études. Il faut arrêter de toujours nous stigmatiser. À un moment donné, stop. Je suis pas d'accord. Mais non. Non, on ne descend pas dans la rue. On ne descend même pas dans la rue. Attendez, je voudrais juste. Parce qu'ils ne connaissent pas. Moi, mon gamin qui a 33 ans, moi, je vote avec ma fille. Ma fille, elle a 23 ans. Depuis l'âge de 18 ans, je la force à voter. Mon gamin, quand je lui ai posé la question, il m'a dit, maman, pourquoi faire? Il m'a dit, pourquoi tu veux que je vote? Ça sert à quoi? Comme la majorité des jeunes dans les banlieues, ou peu importe qui sont pas dans les banlieues, ils veulent pas voter. Pourquoi faire? Moi, je vous dis honnêtement. Pourtant, je travaille dans une mairie, je tiens les bureaux de vote.
je vous dis honnêtement, 2026, je n'irai pas voter. Pourquoi faire? Ça sert à quoi? Eh ben, les jeunes du Front National, ils votent. Les jeunes du Front National, ils votent. Ça sert à rien qu'on vote ou qu'on vote pas. Je voudrais juste avoir le droit à la Les jeunes du Front National, ils votent. 2 secondes, s'il te plaît. Alors, En fait, mais je j'ai voulais pas juste eu mon répondre à droit ce de que tu as dit réponse, tout mais à il n'y a l'heure. pas de problème TikTok, Non, t'as t'as pris patienté, 2 mais fois je la voudrais parole, 2 répondre fois à ça. d'affilée, Sarah. Si, Non, elle a pas donné sa Non, mais réponse. je Ça vous... te dérange pas. J'ai pas Regarde, juste en eu fait, mon tu droit as- de réponse, moi, je j'ai voudrais très bien pas qu'on compris ce que tu as déforme dit. mes propos. C'est juste Non, ça, il mais TikTok, y a je te pas de laisse la souci. Moi, parole. j'ai très bien compris tes propos, Sarah. En fait, moi, j'ai bien compris ce que tu as dit, et tu sais quoi? Je suis un peu d'accord, en fait, en réalité, avec toi. C'est dommage qu'en France, il n'y ait pas, comme ça, d'institution qui va pouvoir, voilà, faire en sorte que les musulmans en France aient plus de droits, soient plus respectés, attaquent systématiquement dès qu'il y a des propos islamophobes, etc., etc. Mais en fait, c'est juste que la manière dont tu l'as tourné, t'as dit, c'est de la faute des musulmans, c'est de notre faute. Oui, mais non, en fait, en réalité, je suis désolé, je suis pas d'accord sur ça. Parce que on nous met des bâtons dans les roues, en fait, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire quelque chose, et ben, tout de suite, soit il est taxé, d'islamiste, hein, et on le renvoie dans son pays d'origine, etc. Soit en fait on lui met des bâtons dans les roues à longueur d'année en traînant déjà dans la boue sa religion, etc. Donc je suis désolé, mais il y a un contexte qui fait que c'est bien, d'accord, que les musulmans restent dans cette situation en France. Tu peux pas dire c'est de la faute des musulmans. On aurait été Non, dans je un l'ai pas pays, dit comme je suis ça. totalement d'accord avec Mais toi, je t'écoute. qui Je l'ai serait pas dit comme ouvert, ça. où il y aurait possibilité d'avoir entre guillemets les mêmes droits que d'autres communautés, etc. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec toi. Mais là, regarde, Non, il y a j'ai d'autres pas dit que... communautés, Voilà, comme je la voudrais avoir mon communauté droit. juive, Sarah, je peux pas aujourd'hui en rentrer, France. Attends, Je voudrais juste avoir mon droit il de y a réponse d'autres après communautés TikTok. comme la communauté juive en France qui ont des droits, en veux-tu, en voilà. D'accord? Donc, et si tu veux qu'on les compare, on va les comparer sur plein de points, tu vas te rendre compte qu'il y a des inégalités, mais énormes. Tu vois? Donc, Je me suis désolidarise désolé, de en ce fait, qu'il vient de dire. les dés sont complètement pipés en France. Tu peux pas dire c'est à cause des musulmans. Tu peux pas dire Non, ça. je l'ai pas dit comme ça. J'ai dit que non, j'aime pas la façon Elle l'a comment. dit, Sarah, je suis désolée. Non, j'ai dit que les musulmans avaient une part de responsabilité. Attendez, Laissez s'il vous plaît. finir. Attendez. C'est TikTok finir, s'il vous plaît. Vas-y, Sarah, TikTok. je tiens juste à dire que tu t'es mal exprimé. Oui, je vais te Non, bloquer, ça. moi Je dis que tu je t'es me mal suis- exprimé. Je ne veux pas mal exprimer, c'est mon avis. Maintenant, j'ai pas dit que les musulmans étaient responsables, j'ai dit que les musulmans avaient une part de responsabilité. Moi, j'apporte toujours des nuances dans mes propos, je ne généralise jamais. Ça, c'est la première chose. Ils ont une part de responsabilité, oui, moi je maintiens ce propos, c'est ma façon de penser, et cette façon de penser, je la vois quand, par exemple, là, sans porter de jugement par rapport à Amel, quand elle dit qu'elle n'a pas voté parce que ça sert à rien. Non, j'ai voté. J'ai dit que pour 2026, que tu je ne voterais pas. plus. c'est Ça ne sert à rien. On a voté là les dernières législatives. On a voté, ça a servi à quoi? J'ai pris la tête à ma fille pour la sortir du lit et tout ça. Finalement, ça sert à quoi? Je n'irai plus. Je vais tenir un bureau de vote parce que je suis payée, mais je n'irai pas voter, tout simplement. Ben moi, je pense que les musulmans ont voté quand même en masse dernièrement, et c'est ce qui a fait que le RN n'est pas passé. Voilà. Moi, ça, c'est mon avis. Je pense que le RN n'est pas passé grâce au vote des musulmans. S'ils veulent le faire passer, ils le font Voilà. passer. Ceux qui passent ou qui passent pas, ça changera rien pour nous. T'as vu, ils vont rien faire du tout, le RN. Comme on dit chez nous, en tunisien, ils vont faire une kharia hachek et ils vont s'asseoir dessus. Voilà, tout simplement. Bon, Ce qui serait pas mal, s'il vous plaît, si vous me permettez. Peut-être, moi je pense, on a parlé de l'extrême droite en Italie, mais l'extrême droite en Italie a fait des accords avec l'Algérie, a fait des accords avec la Tunisie, a fait des accords avec la Libye, a embauché plus de 1 million de migrants. Ils ont embauché 1 million de migrants. Et parmi ces migrants, il y a mes cousins tunisiens. Ils ont eu une carte de séjour d'une année. Ils travaillent en Italie. Ils sont sérieux. Ils payent des impôts. Elle a été ouverte. Peut-être Marine Le Pen, elle va faire ça. Peut-être. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Non, c'est Jordan Bardella déjà qui va passer. Jordan Bardella, le franc-maçon, c'est lui qui va passer. Donc arrêtez, s'il vous plaît. Et à un moment donné, arrêtez de croire au prisme de la démocratie. Moi, je suis d'accord avec Amel. Voter ne sert à rien. Et à un moment donné, prenez votre courage à deux mains. C'est pas Mélenchon qui va nous sauver. D'accord avec toi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, on a un pays. Réveillez-vous. Il n'y a pas d'avenir en France. Excusez-moi, t'as mort. Il n'y a pas d'avenir pour les Français déjà en France. Excuse-moi, Tarek, t'as mort. Je vais t'expliquer. On a eu un exemple dans les années 80. On a parlé des banlieues de Paris.
et qui était géré par le Parti communiste et Parti socialiste. Et aujourd'hui, c'est même banlieues sont gérées, la majorité, il faut le dire, par des gens qui sont subsahariens, des gens qui sont maghrébins, qui sont maires. Voilà, il y a des députés. Et je pense que le vote a existé chez eux. Ah, il peut exister aussi dans les autres villes. Non, mais au final, ce sera France Insoumise. Le système est biaisé. En fait, moi, c'est la Macronie et les Rothschild qui contrôlent. C'est la Macronie et les Rothschild qui en contrôlent. Et s'ils vont faire passer quelqu'un, ce sera quelqu'un qui sera avec le système, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella. C'est tout. Arrêtez. En fait, Tarek, ce que tu veux nous dire, c'est que de manière empirique, on a vu, et Amel aussi, c'est ce qu'elle dit en somme, hein, on a vu ce que ça donne de voter. Hein. Oui. Il y a eu des votes à gauche, à droite. Il y a eu un certain nombre de votes. On a vu ce que ça a fait différents courants politiques qui ont gouverné. Et on a vu que ça a changé strictement rien, en fait. Voilà. C'est juste ça qu'ils disent. Mais c'est grave ce que vous dites. En fait, c'est une guerre d'usure, c'est une guerre de nerfs, et vous êtes en train de tomber dans le panneau. Voter, c'est ce qu'il y a de plus important. Non. Bien sûr. Si tu votes pas, ça va être pire. Quand j'entends attends, on est en train de parler de solidarité entre nous. Moi, la prochaine. Ok, à la prochaine. Quand j'entends des gens dire je vais pas voter Mélenchon ou la France Insoumise, excuse-moi, ce sont ceux qui nous ont le plus représentés, c'est ceux qu'on Mélenchon est un islamophobe. Mélenchon est un islamophobe. Il a porté ses couilles avec Gaza. Il a porté ses couilles avec Gaza. C'est très bien, c'est très bien. Avec Gaza, il a porté ses couilles avec Gaza. Voilà, exactement. C'est le seul parti qui a été avec la, même si tu dis que c'est un islamophobe ou qu'à un moment donné il était contre le voile, etc., etc. En attendant, nous, ce qu'on retient, c'est que c'est le seul parti, d'accord, qui a été avec Gaza, la Palestine. C'est tout. Mais pas que c'est la nouvelle garde. C'est la nouvelle garde. Pardon. France Insoumise, ça, je suis d'accord. Pas que avec Gaza. Enfin, je veux dire, vous êtes amis. Avec les Français musulmans. Je veux dire, David Guiraud, quand il prend la parole à l'Assemblée nationale et qu'il parle des musulmans, je suis désolée. Moi, franchement, il me fait. Mais je suis heureuse de l'entendre. Oui, il parle trop bien en plus. Vraiment. Je suis heureuse de l'entendre. Je vous invite à venir à la sortie de l'Assemblée nationale et parler avec eux. Vous allez voir. C'est pas Rachida. Excusez-moi, mais c'est pas Rachida Dati ou je ne sais pas qui, hein, qui a fait, pour moi, hein, le centième de ce qu'a dit David Guiraud au sujet des musulmans. Exactement. Donc, à un moment donné, si vous pensez que on est juste des touristas ici en France, alors qu'on est plus de 10 millions quand même. Alors à quoi on sert? On est là que pour bouffer, consommer, produire. Non, on est de la main d'œuvre. On n'a pas d'armes. On n'utilise pas l'arme la plus importante, l'arme démocratique. Alors, on n'est pas de la main d'œuvre. Écoute-moi. Écoute, je vais te dire quelque chose de très important. Tu penses qu'on est de la main d'œuvre? Bien sûr qu'on est de la main d'œuvre. Je vais t'expliquer quelque chose. Le fait d'avoir été dans des quartiers, d'avoir été mis à l'écart, ça nous a donné une puissance incroyable. Nous avons vécu de la pression, du racisme, du machin, et je peux t'assurer que dans le travail, nous avons une résilience que les autres n'ont pas. Et je t'assure qu'on est en train de monter des business que les Français ne montent pas. Parce qu'on a eu, business de sauce samouraï, business de sauce samouraï. Et alors. Mais non, attends, pardon. Non, pas de sauce samouraï. Non, je suis pas d'accord. On est, non, mais vous vous rendez même pas compte. Vos enfants sont atteints d'obésité à cause de la malbouffe et des fast-foods parce que c'est voulu dans nos quartiers et vous êtes là où vous satisfaisez de ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ouvrez les yeux, regardez comment ça se passe. Ne sois pas dans la caricature. T'es dans la caricature. Oui, je suis pas dans la caricature, je suis dans notre réalité et dans notre déchéance. Non. S'il te plaît. Par contre, j'ai entendu deux choses. Il faut savoir qu'en 2022, Mélenchon, peu importe, même si le personnage Mélenchon, vous l'aimez pas, moi, personnellement, je vote pas pour une personne, je vote pour un programme. Et Mélenchon, il lui manquait 600 000 voix. Alors, même si, effectivement, la politique, c'est attirer un électorat, même si, monsieur Mélenchon, Tarak, c'est ce que tu es en train de dire, se sert des musulmans pour attirer un électorat. On est 10 millions. On est plus que 10 millions de musulmans. Si on va tous aux urnes, mais bien sûr que oui, que la gauche passera. Bien sûr que oui, il y aura un barrage. Mais la gauche, on l'a eu avec Mitterrand. Mélenchon, il vient de chez Mitterrand. Arrêtez, ouvrez les yeux. Je vais parler d'une chose qui est grave actuellement. Je sais pas, Taoufik, si tu en as parlé. Il existe donc. On t'entend de loin, Lily. Ouais, Lily, on t'entend pas beaucoup, Lily. Approche-toi du micro. Monte un peu la voix, s'il te plaît. Ouais, je sais pas. Vous m'entendez mieux? Tu te rapproches. Un peu. Là, vous m'entendez mieux? Ah oui, là, on t'entend mieux. Mélenchon nous sauvera pas. Donc, non, mais je m'en fous que Mélenchon. Je m'en fous que Mélenchon me le sauve ou pas. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un programme de gauche et qu'il y ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour qu'un programme soit. Ça n'existera pas.
Ça, c'est ce que je veux. Après, franchement, si aujourd'hui, Amel, en plus, tu travailles dans un bureau de vote, comme tu as dit, s'il te plaît, même si c'est ton avis je travaille pas dans un bureau de vote, je travaille dans une mairie. C'est pas oui, dans une mairie. En tout cas, tu vois des personnes, et je sais que effectivement, tu dois pas avoir beaucoup de jeunes, hélas, venir voter. Non. Il faut absolument militer pour que la jeunesse aille voter. Donne-moi la parole après. C'est important, c'est important. Ils sont pas là. Je vous dis honnêtement, quand on tient les bureaux de vote, je vois quasiment, il n'y a pas de jeunes. C'est des vieux. Ils sont pas là, c'est des vieux. Je sais. Voilà, ils je sont suis pas là. militante. Et même chez les Français, c'est des vieux. Même chez les Français. Même chez les Français, il y en a pas beaucoup, effectivement. C'est vrai. Mais à un moment donné, ouvrez les yeux. On a servi de main d'œuvre. Nous sommes un prolongement de la colonisation. Nous restons dans l'indigénat. Le fait de voter à gauche, alors que nous sommes des musulmans, nous avons des valeurs de droite, c'est en contradiction totale. Vous voulez que Pedro, le transalpin, il puisse manifester avec Tata Moufida qui a son voile. C'est pas possible. Comment ça, on a des valeurs de droite? Comment ça, on a des valeurs de droite? Il n'y a pas d'avenir en France, même pour les Français. Tout, on dirait Cassius Clay. Comment ça, on a des valeurs de droite? En France, même pour les Français. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi, on a des valeurs de droite? Nous sommes musulmans, nous avons des valeurs traditionnelles, nous avons des valeurs d'entrepreneuriat, nous avons des valeurs de sécurité, nous avons des valeurs d'entraide et de solidarité. On n'a pas besoin du paradigme de gauche ou du paradigme de droite. Il faut sortir de ça. Moi, je te le dis, j'ai travaillé avec des églises, avec des synagogues. Ils ont des valeurs qui sont similaires aux nôtres parce que c'est des valeurs religieuses. À partir du moment où est-ce qu'on commence à bosser avec tout ce qui est secours populaire, laïque, ligue de l'enseignement, je sais pas quoi, c'est là où ils veulent nous pourrir. Et le problème, c'est que vous le vouliez ou non, la France insoumise, c'est un cheval de Troie. Et à un moment ou un autre, vous allez voir ce qui va nous arriver dans la gueule. Tarek, si je peux me permettre de te répondre, alors juste, je crois que Taufik, il y a un écho. C'est pas moi. Je crois que c'est Taufik. Non, pour Lily, juste par rapport à Lily. En fait, Lily, si tu veux comprendre, tu sais, les Juifs aujourd'hui, il y en a énormément qui votent l'extrême droite. Parce que maintenant, l'extrême droite Bardella, ils sortent les drapeaux israéliens, ils vont en Israël, ils font Teshuvah, etc., leur truc. Bah, de la même manière, on a maintenant certains musulmans qui votent la gauche parce qu'ils ont été séduits. C'est du marketing, en fait, si tu veux. Merci. C'est aussi simple que ça. Donc, si toi, tu es d'accord avec le fait que on vote en tant que musulman pour la gauche parce qu'il y a des intérêts peut-être que tu vas trouver, bah, de la même manière, tu dois être d'accord avec le fait qu'il y ait des juifs, par exemple, qui voter l'extrême droite. De la même manière. Parce que chacun, en fait, va voter ici pour les intérêts qu'il va trouver. Simplement, tu dois aussi être d'accord qu'il y a des gens qui se disent, bon, en faisant un petit peu marche arrière, on se rend compte que de la gauche à la droite, moi, j'ai pas vu un énorme changement, en fait, en votant toutes ces années et en essayant de regarder, en dézoomant un peu, le paysage politique, etc. J'ai pas forcément vu, en fait, de grandes avancées. Tu dois aussi le comprendre, tu vois. Si tu es vraiment honnête avec ça, tu dois le comprendre, ça aussi. TikTok, il y a eu plus de lois islamophobes sous François Hollande que Sarkozy, alors que Sarkozy n'a jamais caché son racisme. Et Macron n'a fait que continuer ce programme européen, ce programme qui a commencé avec Sarkozy, qui a continué avec François Hollande et qui continue aujourd'hui. Et là, on n'a jamais eu autant d'islamophobie qu'aujourd'hui. Et l'islamophobie s'est accentuée en particulier après le Covid et en particulier après les élections 2022. Moi, avant, quand je parlais du crack, je pouvais parler sur CNews et je m'affichais avec un drapeau tunisien derrière moi, personne ne me disait rien. À partir du moment où est-ce qu'ils ont commencé à faire ce choix, justement, de faire mettre des Jean Messia et compagnie et de critiquer l'islam et d'inviter des apostats, à partir de là, ils ont commencé à nous attaquer et ils nous ont attirés justement vers le vote comme solution. Amel, elle a dit une chose très bien. Et heureusement maintenant qu'on commence à être d'accord, moi et Amel, et que, alhamdoulilah, c'est bien. Amel, elle a dit, voter ne sert plus à rien. Alors qu'elle bosse en mairie, bordel de merde. À un moment donné, ouvrez les yeux, il n'y a pas d'avenir en France, rien que pour les Français. Alors vous, à moins que vous voulez continuer à être de la sous-main d'œuvre, à moins que vous voulez mendier constamment. Qui te dit qu'on est de la sous-main d'œuvre, Tarek? On est de la sous-main d'œuvre. Tu feras jamais, t'auras jamais. Mais qui te dit qu'on est t'auras jamais les postes. T'auras jamais les postes. Peut-être que c'est nous qui recrutons, peut-être. Non. C'est nous qui recrutons. Qui te dit qu'on est de la, peut-être qu'on est décisionnaire dans ton business. Mais jamais, si tu rentres pas en franc-maçonnerie, si tu ne rentres pas en franc-maçonnerie, jamais tu auras les postes que un Français aura. Jamais. Parce qu'il faut que tu prouves une allégeance.
Il y a eu une étude, Toufik, tu sais, qui est magnifique. Elle s'appelle La France, tu l'aimes ou tu la... je l'aime, mais je la quitte. Voilà. On a pris énormément, en fait, de Maghrébins, tu vois, qui sont surdiplômés. C'est-à-dire qu'ils ont fait un certain nombre d'études. Ils ont des gros salaires pour la plupart, hein. Ou en tout cas, c'est des salaires qu'ils sont censés avoir. Et bah, tu sais quoi? Ils sont partis. Ils ont quitté la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont senti qu'ils étaient comme, tu vois, il y avait comme une espèce de plafond de verre. Ils subissaient de l'islamophobie, du racisme, un certain nombre de choses. Merci. Donc ils sont partis au Maroc, à Dubaï, en Angleterre. Ils sont partis en fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci en fait en France. Même si c'est des personnes qui étaient pour le coup surdiplômées. Donc je suis désolé, Sarah, tu peux pas dire. Oui, mais non, c'est moi qui recrute, etc. Je suis désolé, ça peut plus marcher maintenant ce type de discours. Est-ce que je peux juste répondre à TikTok? Par contre, il y a un écho, pardon. Je sais. On m'entend mieux là? Il y a quelqu'un qui, dans les commentaires, respectueusement sûrement, a dit « Sarah, en parlant de moi, est dans l'émotion. Même si on est surdiplômé, on sera toujours des gueux. » Voilà, je reprends son... Mais justement, je ne suis pas dans l'émotion puisque je ne fuis pas et que n'importe quelle attaque de leur part ne me fera pas fuir. Je suis française, je reste ici, d'accord ? Et je suis aussi d'origine algérienne et algérienne, d'accord? Sarah, voilà, je le dis. Demain, Sarah, demain. Non, il n'y a pas de question demain. Non, c'est bon, je la connais. Elle est rodée. Quand demain se présentera, je répondrai. Aujourd'hui, il n'y a pas de demain. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions. Il y a plus de 10 millions de Français de confession musulmane, d'accord? Nous sommes des acteurs. Nous sommes des citoyens à part entière. Moi, demain, on m'attaque sur ma religion ou sur mon apparence physique. J'ai tout un arsenal juridique pour pouvoir faire en sorte de mettre cette personne derrière les barreaux. D'accord ? Il sera classé sans suite. Un moment non, c'est faux. C'est archi faux. Moi, j'ai déposé plainte pour islamophobie. C'est classé sans suite. J'ai subi 6 tentatives de meurtre et toutes ont été classées sans suite. Tout le monde. Je regrette pour ça. Je vous invite à faire un petit séjour dans la Côte d'Azur, vous allez comprendre ce que c'est. Tarek. Tu es parti. Toutes les demandes ne sont pas classées sans suite, d'accord? Donc maintenant, je le regrette pour toi, mais toutes les demandes ne sont pas classées. Il y a beaucoup, Sarah, beaucoup. Partir, c'est pas donné à tout le monde. Je suis désolé. Et Amel, Tarak. Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, Sarah. Excusez-moi. Quand on porte plainte, la plainte, elle reste à vie. Le nom, à vie dans les fichiers. C'est à vie. C'est à vie. Ouais. C'est que la main courante, elle reste 1 année. Au-delà d'1 année, si c'est rien passé, elle s'efface automatiquement. J'ai une question à poser à Sarah. Poser juste une seule question, Tofik. Est-ce que selon toi, Tofik, il y a le même traitement, lorsque la communauté juive est attaquée, la communauté chrétienne est attaquée, la communauté musulmane est attaquée. Mon frère, il faut mettre des coups de boule dans un livre et devant un mur. Quand tu feras ça, tu seras partie de notre communauté. Sarah, j'ai une question à te poser. Demain, vu que tu es française, il y a une guerre qui s'annonce contre l'Algérie. Non, ne me et ils pose veulent pas enrôler tes enfants. Cette question n'a pas lieu d'être parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Ne me pose pas cette question. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Et ils préparent déjà tes enfants à partir en Ukraine. Et je voulais juste dire quelque chose, après moi je vais redescendre. Mais ne me pose pas cette question on l'entend à chaque fois et c'est un peu fatigant. Voilà. Je suis désolée, Tarek. D'accord, moi j'ai pas de choix à faire parce qu'aujourd'hui la situation ne se présente pas. D'accord ? Voilà, maintenant ce que je dis, moi je suis ni dans le déni, ni dans l'utopie. Moi, simplement, je dis, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. D'accord ? Je pense pas que la bonne stratégie ou la bonne chose à faire, c'est de dire en fait à tous ceux qu'on côtoie, ne votez pas. Premièrement, ça c'est mon avis. Exactement, je pense qu'au contraire, il faut plutôt inciter les gens à faire en sorte qu'on puisse être visible. D'accord ? Donc si on veut de la visibilité déjà, d'accord, mettons déjà nos voix dans les urnes. Et même si ça changera pas, on va dire, de manière catégorique notre image aujourd'hui en France, en tout cas, elle permettra peut-être de limiter les dégâts. D'accord ? Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, je voulais juste te dire une chose très importante. Bien sûr que c'est pas comparable
que quand la communauté juive est attaquée, quand la communauté musulmane est attaquée, ça n'a strictement rien à voir. Et on le sait très bien. Mais maintenant, ça, on le sait depuis des décennies. On va continuer à répéter toujours le même disque. Les juifs, quand ils sont attaqués, eux, au moins, ils se font respecter. On le sait, tout ça, on le sait. Mais ils le font pourquoi? Pourquoi? Et ça, pour moi, je pense qu'il y a même aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je le ressens et je parle vraiment très, très sincèrement. Je pense qu'en fait, il y a un revers qui est en train de se faire. C'est-à-dire que tous ces épisodes d'islamophobie, je dis pas que c'est fini, hein. Ça existe toujours, hein. On a un sentiment que c'est fort. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, la tendance, elle est en train de changer. Et on peut le voir déjà à l'autre bout du globe. Déjà, c'est avec l'élection du maire de New York. Financé par Soros. L'élection du maire de New York, qui en dit quand même beaucoup sur, en fait, le poids de la communauté musulmane en Occident. Il y a le maire de New York, il y a le maire de Londres. Je sais plus, il y a qui d'autre comme maire. Le maire de New York, là, récemment, il a quand même annoncé des mesures contre Israël. Et en fait, même si ça reste que des paroles, pardon, je finis, excusez-moi, je sais que des fois, soit je suis pas bavarde, soit quand je prends la parole, je la prends, je suis désolée. Mais je vais descendre, promis. Le maire de Londres, le maire de New York, il a quand même annoncé des choses que jamais dans l'histoire des États-Unis, ça a été annoncé vis-à-vis d'Israël. Donc, même si il n'y aura pas d'acte, le simple fait de l'avoir dit en tant que maire de New York, il y aura forcément une incidence. Et ce que je voulais dire en fait à Tarek, et je conclus sur ça, pour moi, nous sommes des ambassadeurs ici. Chaque Français qui est de confession musulmane a forcément un rôle à jouer en Occident. Et pour moi, on est beaucoup plus utile en Occident que peut-être dans nos pays d'origine. Voilà, merci beaucoup et je redescends et je vous entends. Tu peux donner mon avis. Tu prends le relais? D'origine.